Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Merci de choisir TVS pour vous informer. Initié dans le cadre du programme national prioritaire d'assainissement des bassins versants de Libreville et destiné à venir à bout des inondations dans le 6e arrondissement, les travaux du bassin versant et du pont de Nzengayong sont à l'abandon, au grand désarroi des populations. 2 murs encastrés de barres de fer et érigés de chaque côté. Voici à quel niveau la société Condril Engenaria SA a abandonné, depuis plus de 3 mois, les travaux de réhabilitation du pont de Nzengayong, situé à 100 mètres de dragage, dans le 6e arrondissement de Libreville. Censé être livré en décembre 2017, les travaux du pont de Nzengayong ont démarré le 1er juin 2015 dans le cadre des travaux d'aménagement du bassin versant de Nzengayong, censé résorber ces problèmes d'inondation. Dans le quartier, la rumeur enfle et les langues se délient. On parle du non-versement par l'État de la première tranche de financement à l'entreprise adjudicataire pour expliquer l'arrêt des travaux. Un arrêt qui plonge les populations dans les pires embarras. La pitié, ça fait mal. Parce que vous-même, vous voyez l'embouteillage qui se trouve maintenant actuellement en Gagne. Tout ça, c'est à cause de la route est coupée. Parce que tout le monde est obligé de passer par le rond-point. Vous voyez l'embouteillage. À n'importe quelle heure, même 1 heure, 2 heures, vous trouverez toujours l'embouteillage dans Gagne à cause de ce pont-là. D'un linéaire de canaux de 2,2 mètres, le pont de Nzengayong est financé par l'État gabonais et le Fonds européen de développement dans le cadre du programme prioritaire d'assainissement de Libreville. Comme par hasard, ce même programme qui est à l'origine du procès de Blaise Wada, inculpé pour détournement de deniers publics. La route qui mène au quartier Izoua dans la commune de Port-Gentil est dans un état de dégradation très avancé. Les populations ne savent plus à quel saint se vouer. Estranel au Vonondong. Comme plusieurs quartiers populaires de la ville pétrolière du Gabon, Izoua est plongé dans un état d'abandon. On peut le constater à travers l'accès difficile observé en ces lieux et qui embarrasse les populations de cette zone depuis plusieurs années. Nous avons l'impression d'avoir été oubliés. Oubliés par la mairie, oubliés par tout le monde. Regardez l'état de notre route. Les 2 routes d'ailleurs, parce que quand vous partez du carrefour Izoua pour le Camboiro, Sokoba qui ont commencé quelque chose, qui n'ont jamais terminé. Et regardez comment nous vivons. Lorsqu'il pleut, c'est l'enfer. Lorsqu'il ne pleut pas, c'est la poussière. Lorsqu'il pleut, comme vous pouvez le voir, vous le constatez vous-même, ce sont les inondations. Nous ne comprenons pas pourquoi nous avons été oubliés par l'administration publique. Il y a quelques années, les pouvoirs publics avaient instruit Sokoba dans l'exécution des travaux de réhabilitation de cette voie de communication, visant entre autres à désenclaver un tant soit peu cette partie du 4e arrondissement de la commune de Port-Gentil. Mais contre toute attente, le chantier est abandonné depuis près de 2 ans, favorisant ainsi un certain nombre d'obstacles. Lorsque les travaux ont commencé, tout le quartier avait applaudi, s'était réjoui du commencement des travaux. Malheureusement, comme d'habitude, les travaux ne sont jamais allés à leur terme. Regardez l'état de la route. Ils ont soi-disant fait des caniveaux. Je ne sais pas si on peut appeler ça des caniveaux, mais ces caniveaux-là ne font rien. Regardez, l'eau stagne, l'eau ne circule pas. Et le plus dur, c'est surtout quand la montée de l'eau est abondante. Donc on ne sait pas à quel niveau il faut déposer les pieds. Et parfois, il nous arrive même de tomber dans le caniveau. On était content quand on a vu les travaux arriver dans notre zone. On s'est dit que ça devait être achevé, mais malheureusement, ça va à plus de 2 ans qu'on vit comme ça. C'est pas normal. Vraiment que les initiateurs prennent la peine de venir terminer ce qu'ils ont commencé. Au cas contraire, qu'ils auraient dû laisser la route comme ça. Certes, l'espoir de voir leur quartier sortir de cet état obscur alimente les esprits de certains riverains, mais il n'en demeure pas moins de souligner que cet éléphant blanc, comme le notifiaient quelques-uns au passage, continue d'impacter la vie de nombreux ménages installés à Izoua, un quartier populaire du 4e arrondissement de la commune de Port-Gentil. Le piquet de grève engagé par le syndicat national des greffiers du Gabon est bien suivi dans l'Ogooué maritime, notamment au tribunal de première instance de Port-Gentil.
Regardez. C'est au lendemain de la levée de grève des magistrats du Gabon que le syndicat national des greffiers Sinagref a lui aussi décidé de suspendre toutes ses activités à travers l'ensemble des juridictions du pays. Au palais de justice de Port-Gentil, tel que constaté en ce 11 mai 2018, la grève est effective depuis son lancement officiel il y a plus de 2 mois. Un énième mouvement de grève qui vient sans doute impacter sur le travail des juridictions, surtout lorsque l'on s'en tient aux différentes attributions du greffier. Déjà, au sein des juridictions, le greffier est la porte d'entrée et la porte de sortie. Donc, lorsqu'on saisit une juridiction, qu'elle soit civile, sociale, commerciale, c'est le greffier qui est d'abord là. On vient vers le greffier, on dépose son dossier, le greffier se charge de transmettre au juge et on revient vers le greffier pour avoir la suite. Vous allez constater que depuis que nous sommes en grève, il n'y a pas d'audience. D'où l'importance également du greffier. Le travail du greffier à l'audience, c'est de prendre les notes, les déclarations des parties. Donc sans greffier, il ne peut pas y avoir d'audience. Ce qui fait en sorte également que les juridictions sont bloquées. C'est un élément indispensable pour le fonctionnement de la justice. Les justiciables sont les plus affectés par cette suspension illimitée des activités du greffier au palais de justice de la deuxième ville du Gabon et comme à l'intérieur du pays, vu que les opérations administratives parmi lesquelles l'obtention des casiers judiciaires et des jugements supplétifs sont interrompues jusqu'à nouvel ordre, si bien que les points préalables des revendications dont font état ces fonctionnaires sont définis. Nous avons l'examen et l'adoption du projet de loi portant le nouveau statut particulier des greffiers, le salaire des greffiers de la promotion 2017, l'établissement des cadres professionnels, les signatures des différents textes administratifs, arrêtés portant affectation, promotion 2017, titularisation, intégration des promotions 2014-2015, reclassement après concours professionnel 2014 et d'autres points encore. Le nouveau gouvernement de la République gabonaise Issozen Gondé III, bien que préoccupé par l'organisation des prochaines échéances législatives, est interpellé face à ses responsabilités. Car, pour ces nombreux justiciables, apaiser cette tension qui entache le système judiciaire depuis plusieurs mois serait une nécessité, non seulement pour eux, mais pour la justice gabonaise dans son ensemble. Et l'actualité, c'est également hors de nos frontières. L'Alliance pour la démocratie au Mali, ADEMA, l'une des principales formations de la majorité, reste divisée quant au soutien à apporter au président sortant Ibrahim Boubacar Keïta lors de la présidentielle de juillet prochain. Après le refus de l'ancien président de la transition Dioncounda Traoré de se porter candidat à la présidentielle du 29 juillet 2018, le comité exécutif de l'ADEMA, l'Alliance pour la démocratie au Mali, parti africain pour la solidarité et la justice, devrait mettre fin à la guéguerre entre partisans d'une candidature interne et un soutien au président sortant Ibrahim Boubacar Keïta. Les délégués venus de tout le Mali et de l'extérieur se sont retrouvés ce 19 mai à Bamako. Après des heures de tractation, le comité exécutif a décidé par acclamation de soutenir la candidature du président Ibrahim Boubacar Keïta à la présidentielle à venir. L'état actuel des choses, effectivement, en dehors de Dioncounda, on ne pourrait pas trouver quelqu'un parmi nous qui ferait consensus. S'il se trouve qu'un militant de l'ADEMA décide d'aller se faire investir candidat à la présidentielle, malgré la décision de la conférence d'aller vers un soutien, c'est un acte de violation des textes du parti et qui est sanctionné par les mêmes textes. Donc si cela arrivait, les textes seront appliqués. Des militants partisans d'une candidature interne n'entendent pas cette directive du parti d'une bonne oreille. Parmi les prétendants à une candidature interne, Khalifa Sanogo, maire de la ville de Sikasso. Il avait depuis 2017 répondu à l'appel de sa base pour porter le flambeau du parti. Il ne se reconnaît pas dans la décision du parti. Pour moi, il y a un non-événement. Il y a un non-événement par rapport aux militants à la base. Les militants à la base ont réclamé depuis l'année dernière parce que le risque de voir le parti s'affaiblir pour ne pas disparaître est là maintenant. Les militants avaient dit s'il n'y a pas de candidat,
le parti risque de disparaître. Je ne suivrai rien du tout. De toute façon, c'est connu, j'ai déjà commencé à informer que je suis candidat d'une coalition. Ça depuis belle lurette déjà, depuis quelques mois. Et je travaille à l'implantation de la coalition en question dans les différents démembrements et au niveau du pays. Nous avons dit candidature ADEMA à l'interne ou rien. Et l'ADEMA ne sera le club de soutien de personne. L'ADEMA ne sera pas vendu. Nos responsables, les premiers qui veulent vendre notre parti, nous n'accepterons pas. Cette décision de soutenir le président de la République pour un second mandat risque d'ébranler la vie de ce parti à l'approche de ce scrutin présidentiel, selon des analystes. Déjà, Dramane Dembélé, membre du comité exécutif et candidat lors de la présidentielle de 2013, annonce sa candidature pour le 25 mai 2018. Donald Trump a déclaré mardi que la Maison-Blanche poursuivait les préparatifs en vue du sommet du 12 juin avec le numéro 1 nord-coréen Kim Jong-un à Singapour, mais qu'il était prêt à le reporter si certaines conditions n'étaient pas remplies. Tradition chaque année. 500 jeunes sud-coréens participent à un jeu télévisé, un quiz sur le soulèvement populaire qui, il y a 38 ans, a amené la démocratie en Corée du Sud. Tous ces jeunes savent que dans les années 80, leur président fut l'un des leaders étudiants du mouvement contre la dictature. Sa politique actuelle de rapprochement avec la Corée du Nord le rend encore plus populaire. Il fait du bon travail. Il restera dans l'histoire comme l'homme qui a dirigé avec succès le sommet intercoréen. C'est la plus grande réussite de son gouvernement. Fin 2016, beaucoup de ces jeunes ont participé aux manifestations gigantesques contre l'ancienne présidente Park Geun-hye, aujourd'hui condamnée pour corruption. Un mouvement historique qui a permis le retour au pouvoir de la gauche progressiste incarnée par Moon Jae-in. Cette Coréenne de 26 ans était à l'époque dans la rue. Pourtant aujourd'hui, elle se soucie peu de politique. Je me réjouis de ce climat de paix, mais personnellement trouver un emploi est ma priorité. Je ne sais pas si le fait que notre président concentre ses efforts sur la Corée du Nord est une bonne chose, tant que le problème du chômage des jeunes ne sera pas résolu. En 2017, le chômage chez les moins de 30 ans a atteint un record. Et de plus en plus de jeunes Coréens voudraient que Moon Jae-in témoigne de la même volonté sur les dossiers économiques que sur la Corée du Nord. Aujourd'hui, les jeunes veulent savoir ce que le gouvernement peut leur offrir. Leur rapport à l'État a changé et donc la façon dont ils considèrent la réunification avec la Corée du Nord, elle aussi, a changé. Ils s'intéressent moins aux symboles, ils sont plus pragmatiques et se demandent ce que cela leur apportera concrètement. Après un an au pouvoir, 83% des Sud-Coréens soutiennent leur président. Un record de popularité. Mais cet état de grâce cessera si les négociations avec la Corée du Nord finissent par échouer. Les sports nous ramènent tout de suite à Libreville au Gabon, où le noble art sur le plan national connaît des dysfonctionnements après la destitution du président fédéral Albert Bernard Bongo Ondimba. Simplice Morgan Mutsege Meil-Il, jusque-là président de la Ligue de boxe de l'Estuaire, vient de connaître le même traitement. Le récit de Euphrem Biogoezo. Après avoir démis Alfred Bernard Bongo Ondimba, la présidence de la Fédération gabonaise de boxe, avec l'ensemble de ses pairs venus expressément de l'intérieur du pays, pour cette circonstance, Simplice Morgan Mouting Meil, jusque-là, président de la Ligue de boxe de l'Estuaire, vient de se voir évincé à son tour par le collège des présidents des clubs de l'Estuaire pour falsification des décisions prises par les clubs pour porter le mandat à 4 ans au lieu de 2 ans.